Vous êtes nombreux à lancer votre entreprise et d'ailleurs vous êtes nombreux à venir ici sur le plateau pour nous raconter vos aventures d'artisans, d'indépendants, de patrons. Comment concilier vie personnelle, professionnelle et en finir avec le mythe du dirigeant infatigable? Voici les conseils de notre coach. Oriane Savouré-Lucas, vous avez régulièrement des dirigeants qui viennent vous voir pour vous demander des conseils. Que vous disent-ils? Quel est le constat? Alors le constat, c'est on est dans un contexte où les crises s'accumulent et s'entrechoquent, avec du coup une pression qui retombe peu en ce moment. Et on sait que le quotidien d'un dirigeant, d'un entrepreneur, c'est déjà assez complexe. Mais c'est vrai que ces temps-ci, il y a un sentiment un petit peu de lassitude, de fatigue, parce que la pression ne semble pas retomber et il y a eu un petit peu d'essoufflement, d'assèchement pour certains dirigeants, voire même d'épuisement. Et on parle beaucoup du risque de burn-out, de la qualité de vie au travail pour les salariés, et c'est tant mieux. Mais il est très important, je crois aussi, de dire combien c'est un sujet à adresser absolument pour le public des entrepreneurs et des dirigeants aujourd'hui. Donc ce constat, c'est vraiment de se dire, finalement, le dirigeant n'est pas une sorte de surhomme ou de surfemme qui pourrait continuer comme ça sans fin à se donner complètement à son entreprise, à ne jamais compter ses heures, à ne jamais ménager ses efforts et à ne pas ménager non plus l'énergie déployée dans ses projets. Et c'est important qu'il ne soit plus ou qu'elle ne soit plus la variable d'ajustement de son entreprise. Alors vous parliez d'énergie, d'efforts, etc. Moi, ça m'avait pensé aux sportifs de haut niveau aussi. Vous devez savoir ménager des temps de repos également. Nous, oui, c'est très important. Là, on dit que dans le sport de haut niveau, la récupération fait partie de la performance. Si on ne récupère jamais, je ne peux pas être performant. Et d'ailleurs, vous intervenez en entreprise pour donner ce discours-là. Oui, je suis aussi conférencier en entreprise pour pouvoir apprendre à optimiser la performance en entreprise, savoir sortir de sa zone de confort et puis surtout aussi avoir le lâcher-prise. C'est difficile de lâcher prise. Je crois que c'est le mot, lâcher prise. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il y a beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs qui finalement ont des vies et ont des challenges à la hauteur d'un sportif de haut niveau, mais finalement, ce sont des sportifs de haut niveau qui se négligent, c'est-à-dire qui vont se dire, bien sûr, j'ai cette montagne à gravir, quelle qu'elle soit, quel que soit le challenge de cette entreprise qu'on a envie de créer, de reprendre ou de développer. Et en même temps, il y a un petit peu ce côté, mais je ne prends pas soin finalement de la clé de voûte qu'est le dirigeant lui-même, surtout quand on est indépendant ou qu'on est sur des petites structures. Et on va avoir tendance à constater qu'il y a cette capacité à négliger l'importance d'investir dans le premier capital immatériel qu'est le dirigeant quand l'entreprise est surtout petite, très petite, moyenne, ou quand on est encore plus à son compte. Et même conséquente, bien évidemment. Parce qu'il y a différents profils. Derrière le mot dirigeant, il y a toutes sortes de profils. Ça peut être aussi quelqu'un qui finalement s'est lancé parce qu'il a un amour pour sa passion, pour une création. Puis finalement, ça grandit, ça se développe, on recrute et on se retrouve plutôt manager, patron, administratif et on ne fait plus le métier qu'on aime au départ. Donc là, il y a cette fatigue plus une frustration. Il y a beaucoup de frustration, effectivement, et parfois l'impression de s'être un petit peu éloigné du sens de départ, et avec ce besoin de retrouver du sens et du plaisir à entreprendre. Et le constat que je fais, c'est que les personnes qui viennent à moi sont parfois dans des situations de crise, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression qu'elles ne savent plus prendre de recul, justement, qu'elles ont l'impression de voir le mur arriver sans savoir faire autrement. Et notamment, elles constatent qu'elles se sont vraiment négligées et qu'elles ont beaucoup misé sur le fait qu'elles étaient la variable d'ajustement et que ça ne pouvait plus continuer comme ça, mais elles ne savent pas faire autrement. Il y a d'autres personnes qui vont être plus dans une logique de prévention en se disant « mais moi, j'ai envie de développer mon activité, de développer mon entreprise, mais si je continue comme ça, je vois pas comment je vais faire plus parce que ça ne rentrera jamais dans le timing, ça va jamais rentrer, je peux pas faire plus d'heures, je peux pas déployer plus d'énergie, donc concrètement je fais comment? Et donc il y a vraiment cette envie de trouver un moyen de remettre le travail à sa juste place, y compris quand on est dirigeant ou dirigeante, et de trouver sa façon finalement d'entreprendre, y compris dans son entreprise. Et vous donnez des clés, donc vous là par exemple aujourd'hui vous nous avez résumé ça en 3 mots: se poser, se reposer, s'entourer. Exactement, alors ce sont des conseils qui sont contre-intuitif pour beaucoup de dirigeants et de dirigeantes aujourd'hui, mais vraiment se poser, qu'est-ce que c'est l'idée? C'est de se dire, j'ai besoin de sortir du mythe de l'entrepreneur qui ne se définit que dans l'action. Un entrepreneur, un dirigeant, une dirigeante a besoin de prendre des temps de recul pour pouvoir garder une vision. Quand on est dans l'action, uniquement dans l'action,
sans vision, eh bien, c'est une action qui va vite épuiser parce qu'on est le nez collé sur le guidon et on n'arrive plus à prendre de la hauteur. Et donc, se poser, ça va vraiment permettre justement de trouver un moyen de garder un peu de hauteur de vue. Exemple, comment on fait ? Concrètement, chaque matin ou en début de semaine, prendre un temps pour se dire quels sont les incontournables, les actions prioritaires ou les sujets que je dois adresser prioritairement au cours de ma semaine ou de ma journée et de les lister, de vraiment les clarifier pour pouvoir se dire je commence par ça aujourd'hui et avant d'entrer presque dans le tunnel des imprévus, des sollicitations nombreuses et multiples qui vont venir à moi, eh bien, je m'assure que je vais adresser ces sujets-là. Donc, prendre un petit peu de temps d'auteur, ça va être déterminant. Donc, se reposer, c'est aussi, finalement, marquer aussi dans son calendrier de la journée, de la semaine ou du mois, un temps pour soi. Oui, alors ça, c'est quelque chose de très, très contre-intuitif pour beaucoup de dirigeants, mais beaucoup d'entre eux sont des gens extrêmement engagés, extrêmement déterminés à être dans l'action et à tout donner justement pour leur entreprise, pour leurs salariés quand il y en a, etc., mais qui ne savent pas appuyer sur pause pour se ressourcer. Donc vraiment se dire, ce n'est pas la cerise sur le gâteau de se ressourcer, c'est pas quand j'ai tout donné, que je suis complètement épuisée, crevée, que je vais avoir droit à un peu de repos, un peu de vacances. Je le mérite bien. Mais voilà, parce que le problème, c'est jamais de travailler trop dur, c'est de ne pas se reposer, de ne pas se ressourcer aussi dur qu'on a travaillé dur. Et là, on retrouve les enjeux des sportifs de haut niveau. Mais si c'est contre-intuitif, comment le faire concrètement, vraiment on commence par quoi ? Alors, on commence par en prendre conscience et on commence par s'autoriser à tester ça, justement. Et de pouvoir se dire que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, je trouve des temps et je balise des temps dans mon agenda où je suis en rendez-vous avec moi et uniquement moi pour faire autre chose que m'abandonner dans le souci de l'entreprise, dans le souci des autres, dans le souci des chiffres. Alors vous me disiez, ça peut être par exemple juste un quart d'heure, couper son téléphone, éteindre l'ordinateur et se dire voilà, pendant un quart d'heure, je ne fais rien. Rien que ça. Ne rien faire. Alors ça, c'est un challenge pour beaucoup de dirigeants et donc beaucoup si on y d'entrepreneurs. arrive, on s'entraîne en fait, progressivement. Exactement, c'est un ça. entraînement et ça peut passer par comment est-ce que je peux aller marcher en nature, sans téléphone, sans aucune stimulation autre que ma présence à moi-même. Et alors, oser s'entourer, c'est aussi dire déléguer et former finalement des gens autour de soi à nous remplacer s'il y a besoin. C'est ce côté « je suis irremplaçable » qui est difficile à tenir sur le long terme. Alors oui, c'est totalement intenable, mais c'est aussi s'autoriser justement à se dire je peux alléger à la fois mon agenda et alléger le poids que je porte sur mes épaules. Mais ça relève vraiment d'une autorisation à se donner et à sortir du mythe justement du dirigeant qui doit tout porter et qui doit être fort ou forte et qui doit avancer et faire beaucoup d'efforts. Donc c'est un changement de paradigme pour beaucoup de personnes et c'est pour ça que s'entourer, ça passe aussi par déléguer en interne ou en externe par exemple, mais ça va être aussi s'entourer de pairs par exemple pour aller créer ou rejoindre un cercle de pairs qui vont nous autoriser à, dans un espace de confidentialité, de bienveillance et de respect de la différence de chacun dans sa manière de vivre, sa manière d'entreprendre, et bien d'aller pouvoir à la fois partager ses bonnes pratiques, mais aussi déposer ses questionnements, ses doutes et ce qui ne va pas. Voilà. Et c'est aussi, finalement, s'entourer, c'est faire le choix de se faire accompagner. Souvent, les dirigeants sont très à même aller voir un coach. Et oser aller voir un coach, par exemple. Mais c'est vrai que souvent, ce sont des personnes qui ne vont pas hésiter à prendre conseil pour leur entreprise, pour de la stratégie d'entreprise. Mais investir en soi en tant que clé de voûte de son entreprise, c'est souvent un chemin que beaucoup ne pensent pas à faire et que beaucoup encore aujourd'hui hésitent à faire. Eh bien, merci beaucoup pour vos conseils et votre éclairage. Donc voilà, si vous, même si vous n'êtes pas dirigeant, mais que vous avez envie de vous poser, reposer et vous entourer, eh bien, écoutez le podcast Avez-vous choisi ? Il est disponible sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, Oriane, d'être venue. Merci.